Voici le poil de brossage récupéré par le client. Il se présente souvent en touffe, directement sorti de la brosse utilisée sur l'animal. On va commencer par le séparer en 2 parties de poids égal. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Voici la carde. C'est une sorte de grande brosse utilisée pour démêler, aligner et nettoyer les fibres. On pose les poils sur la carde et on vient brosser une première fois. Voilà, une carte de chaque côté. Voilà. On va renouveler l'opération autant de fois que nécessaire pour avoir un poil bien peigné. Et une fois obtenu un bloc assez uniforme, on va changer de côté. Voilà. Voilà. On va peigner les autres poils de l'autre partie de la carde de manière à ce que tout l'ensemble soit bien uniformisé, bien peigné, nettoyé. Voilà. Ensuite, on va transférer les fibres de la première carde sur la seconde carde. Là, on va avoir besoin d'utiliser un poinçon parce que les poils du chien étant petits, ils s'accrochent sur la carde et sont plus difficiles à sortir uniformément. Donc, on décroche le paquet de poils complet de la première carde. Voilà, avec le poinçon qui nous permet de sortir tous les petits poils réfractaires. On en profite pour enlever les petites saletés qui restent. Il y en aura toujours au fur et à mesure de tout le travail, on en enlèvera. Il y a toujours une petite peluche, un petit bout d'herbe, de saleté. Voilà. On a un bloc de poils que l'on pose sur la deuxième carde. Et maintenant, on va rouler les deux ensemble. Et on va former un petit rouleau qui va s'appeler ruban de carde ou mèche de carde. Et ce ruban est très important pour pouvoir filer le poil ensuite. C'est ça qui va nous permettre d'avoir la base pour filer le poil. Donc on fait notre petit rouleau, on a besoin du poinçon pour toujours la même chose, retirer tous les poils de la carde. Vous voyez, il y en a qui viennent en plus qu'on rajoute. Voilà, et on va faire un petit rouleau, donc un ruban de carde. Encore des petites saletés, évidemment. Et voilà, on arrive au bout. On va pouvoir retirer notre ruban de carde de la carde et obtenir un petit boudin qui va pas être, qui va pas avoir la même épaisseur partout. Donc, il va nous falloir l'étirer de manière à obtenir une épaisseur régulière sur toute sa longueur. Voilà. Le poil de chien sera prêt pour l'étape suivante. C'est tout ce travail qui permet de transformer le poil de votre animal en une création unique. Et c'est cette partie qui va pouvoir être filée ensuite.
Pour la laine de mouton, le travail commence de la même façon. On dépose une petite quantité sur la carde, puis on commence à brosser. Il existe plusieurs techniques, mais ici l'objectif est surtout de comprendre les étapes. Les fibres étant plus longues et souvent plus emmêlées, le cardage est plus long, un peu plus physique. Le poil de chien a des poils souvent d'une taille de 5, 4, 5, 6 cm avec du sous-poil, alors que la laine de mouton s'accroche entre elles et mesure une dizaine de centimètres environ, mais souvent par paquet. Voilà, comme un petit paquet comme celui-là, que l'on doit identifier, sinon il reste non cardé, non peigné, et on ne peut pas le filer correctement. Donc tout le travail avec la laine est d'identifier tous ces paquets, de bien les séparer. Alors on peut le faire avant de commencer à brosser sur la carde ou pendant qu'on brosse, peu importe. C'est le résultat qui compte. Il faut que tous les fils de laine, tous les parties de tous les petits morceaux soient bien brossés ensemble pour faire un gros paquet uniforme. Et puis ensuite, par contre, pour retirer de la carde, c'est beaucoup plus simple parce que les poils s'accrochant entre eux, eh bien, il suffit de le soulever et tout vient ensemble. Là, on voit qu'il en reste encore un paquet que je n'avais pas vu et qu'il va falloir rajouter par le dessus. Voilà, pour le rebrosser, le recarder. Et ça, c'est fréquent. On le voit souvent. C'est pour ça que c'est plus long. Et c'est plus physique parce que, comme le poil est long, il faut tirer dessus. Voilà. Cette fois, on va pouvoir enlever, tout en enlevant les petites saletés, bien sûr, comme pour le poil de chien. Ce sont des animaux qui vivent souvent dehors, ou s'ils vivent pas dehors, ils attrapent plein de choses dans leur toison. Enfin, les chiens vont forcément se promener, donc ils attrapent aussi des petites saletés. Le mouton encore plus, puisqu'il vit en général dans des champs. Mais le mouton, sa laine a été lavée avant le cardage, pré-lavée pour enlever la graisse, puisque le suin de mouton est d'ailleurs très réputé pour avoir les mains douces. Et donc la laine est pré-lavée avant d'être cardée, sinon ce serait impossible à travailler. Alors que le poil de chien n'est pas lavé du tout, il sera lavé une fois qu'il aura été filé. Il n'est pas gras, il n'est pas... le gras du poil de mouton est énorme, c'est intravaillable. Donc voilà, là on peut faire le petit boudin, le ruban de carde. C'est beaucoup plus facile, vous voyez, ça va beaucoup plus vite parce que les poils s'accrochent bien entre eux. Alors, de temps en temps, on utilise le poinçon pour être sûr parce qu'il y a quelques fils de laine qui s'accrochent. Mais c'est beaucoup plus rare. Voilà, toutes les petites saletés, tout ce qui est en trop, qui ne va pas rentrer dans le fil que l'on va vouloir faire après. C'est plus long mais plus simple. Et le ruban de carde qu'on obtient, on va devoir les tirer de la même façon. Mais par contre, elle est beaucoup plus solide. Je peux tirer dessus beaucoup plus que sur le poil de chien. Et elle est beaucoup plus résistante. Elle sera beaucoup plus facile à filer. C'est ce que vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais par contre, il est important d'avoir exactement la même épaisseur partout, comme pour le poil de chien. Ça fait pareil.